vous? J'espère que vous allez tous très bien. Alors j'ai cherché des petites idées de vidéos et je me suis dit pourquoi pas faire celle-là où je vous donne un peu mes notes de bac vu qu'en ce moment c'est un peu la période du bac. À savoir que j'ai un petit chaton en ce moment, enfin je suis sa nounou de ces petits cocos, donc si vous le voyez monter sur les meubles, courir partout, c'est normal. Allez barre-toi. Bref, je m'étais dit que du coup, vous avez peut-être constaté qu'il y a un peu le recensement d'un peu toutes nos notes, que ça soit de nos trimestres et aussi de notes de bac. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais vous donner un petit peu mes notes de bac, de comment j'en... Non mais... De comment je l'ai ressenti, de comment ça s'est un petit peu passé pour moi le bac, sachant que je suis en ES. Désolée pour ceux qui sont en L ou en S, ça sera peut-être pas très intéressant, mais pour ceux qui passent le bac ou qui sont en première ou qui vont le passer l'année prochaine, c'est toujours intéressant de voir un petit peu ce que j'ai fait moi et comment je me suis démerdée. Tu peux te calmer? Tu peux te calmer? Check? Oui. À savoir, avant de commencer cette vidéo, j'ai jamais été une fucking bosseuse de ma life, que ce soit maintenant ou que ce soit en 6ème. J'ai jamais bossé. Arrête de m'attaquer! Salopio! L'inconvénient de ce chat, c'est que soit il est un peu foufou, ou soit il dort et il est câlin. Mais t'as pas d'entre-deux avec ce chat. Hop, tu veux être dans la vidéo, bébé? Bref. On va laisser faire. Alors, connexion. Donc, c'est parti. Pas mes chaussures, hein. Alors ça, non. Bref. J'espère que vous allez réussir à vous concentrer durant cette vidéo et de pas vous attarder sur ce petit con qui risque de péter un câble très souvent sur cette chaise. Je ne sais pas pourquoi cette chaise, mais ça sera cette chaise ce soir. Pas mal. Donc maintenant, on passe aux notes du bac. Fiona essaie de mettre bac ici. Le bac. Donc en première, on passe les épreuves, pour nous en tout cas SES, de physique, chimie, d'SVT. Enfin, je crois que c'est les deux, ils sont reliés, non? Ouais, les deux sont reliés. Donc on a passé les sciences et le français. Et c'est tout. Et l'oral, je crois. Ouais, l'oral, le français et l'écrit. Donc en français, j'ai eu 8. Voilà. En sciences, j'ai quand même eu 10. Je sais pas comment je me suis démerdée parce que, pareil, les sciences, j'ai jamais trop révisé. Donc, franchement, en même temps, les sciences, c'est facile parce que faut juste étudier les documents et avoir une interprétation assez logique. Donc, c'est quand même assez facile. Ah non, ouais, en fait, c'était l'écrit. Et à l'oral, j'ai eu 8. Voilà. Et encore, 8, ça me paraissait énorme parce qu'en français... Et donc, pour l'oral de français, tout simplement, j'avais quand même pris des fiches de copines. Donc, je notais mes fiches, j'apprenais mes fiches par cœur, enfin, j'essayais. Et après, si j'avais de la chance, je tombais à l'oral sur une des fiches que j'avais révisées. Bien sûr, je crois que j'avais vraiment toutes les fiches. Et j'avais une fiche d'un poème. Mais je n'avais pas le texte du poème. Du coup, je me suis dit, bon, ça sert à rien d'apprendre une fiche alors que j'ai pas le poème. Et le poème, elle l'avait distribué en classe. Et j'avais clairement la flemme de chercher sur internet le poème et de l'imprimer. Donc, j'ai brouillé cette fiche. Et je me suis dit, je n'ai vraiment pas de chat si je tombe sur ce truc au bac. Vous devez bien deviner que je suis tombée là-dessus au bac. Pour vous dire que là, pendant qu'on a... Je crois qu'on a 30 minutes pour... préparer notre oral de français. Bah, pour vous dire que pendant les 30 minutes, je me visualisais chiffonner la feuille et le jeter à la poubelle. J'avais bien le seum. Et au final, j'ai brodé. J'ai dit de la merde. Et j'ai eu 8. Donc, et franchement, je ne méritais clairement pas 8. Hein. Genre, je suis sortie, j'étais en mode... j'ai raté ma vie. Mais en vrai, je pensais avoir 6. Mais elle a été super gentille pour mettre un 8. Hein, parce que je ne les méritais pas, hein, les 8. Hein.
Parce que 8, c'est tu connais un petit peu, mais il te manque des trucs. Là, je connaissais rien. Puis même les questions, elle me posait des questions, je suis là, je sais pas. J'étais en mode, je sais pas. Focus. Focus. Au TPE, j'ai eu 14. Et il faut savoir que j'ai un peu fait mes TPE toute seule. Hein, Morgane? Un beau moment qui a soudé notre amitié. Enfin bref, on va pas revenir là-dessus, mais 14 au TPE. Et notre sujet, c'était l'inégalité des femmes en Inde. Et c'était super intéressant, ce sujet. Puis le TPE, c'est toujours cool, hein. T'es en salle informatique, tu regardes des documentaires, et c'est tout ce que tu fais de l'heure. Alors, en histoire géo, j'ai eu 6. Et oui, 6 en histoire géo, parce que déjà, j'avais grave révisé... l'histoire géo. Parce que je me disais, ça fait 3 ans qu'il y a des cartes, donc forcément cette année, il n'y aura pas de cartes. Et même pendant l'épreuve, les gens sortaient leurs crayons de couleur. Moi j'étais là, je ne sors pas mes crayons de couleur, car il n'y aura pas de cartes. Vous vous doutez encore bien ce qui s'est passé. Il y a le CPE qui est rentré et qui a dit, vous ferez attention, il y a une annexe à la fin. Et on s'est regardé, parce que en vrai c'était cool parce qu'au bac, genre on n'était pas qu'avec des inconnus, il y avait que notre classe. Donc on se connaissait tous. Et là je commence à regarder mes potes de classe, on se regarde en mode, on est dans la merde. J'avais révisé aucune carte. Et j'avais révisé 5 dissertations en histoire géo par cœur. Hein. J'avais révisé pour au final avoir 6. Et en plus c'était une carte trop facile, c'était l'une des cartes les plus faciles, hein, pour vous dire. En continuant sur des mauvaises notes et des 6, j'ai eu pas mal de 6. Donc, j'ai eu 6 en anglais. Comme je vous l'ai dit, je suis nulle. Je suis nulle en anglais, donc forcément, j'allais avoir une mauvaise note au bac. Alors, en mathématiques, vous allez vous dire, mais Fiona, je suis sûre, t'as quand même révisé un minimum, quand même, pour avoir ton bac. J'ai révisé, oui, franchement j'ai révisé parce que j'allais pas y aller les mains dans les poches, sachant que les maths c'était qu'au F5. Je ne suis pas dans cet état d'esprit et je voulais mon bac. Donc j'avais quand même révisé un minimum, c'est-à-dire les exercices qui sont fondamentaux et les plus faciles, et qui tombent chaque année. Donc pour ceux qui étaient en ES, les probabilités, les QCM, je m'étais dit, oh, avec de la chatte j'aurais des bons trucs. QCM, ça, et un autre truc, je sais plus. Au final, je sais pas si vous êtes de la même année que moi, mais moi j'ai eu mon bac en 2017. Il n'y avait pas de QCM, il n'y avait pas de probabilité, il n'y avait que des trucs trop durs. Et donc, là je commençais à faire une dépression devant ma copie. J'étais comme ça, mais c'est la fin de ma vie. Je vais pas avoir mon bac. Franchement, je me rappelle, j'étais sortie des maths en mode, bon bah la dépro, moi les gars, je suis encore ici. Et bref, je ne sais pas par quel miracle, j'ai eu 6. J'ai eu 6. Non mais franchement, genre de base, à quelle heure j'ai eu 6. Et moi, j'ai une petite explication. Pas parce que j'ai environ bien gagné mes points. Moi, ça, je ne pense pas. Je pense parce que c'est surtout... Moi, je vous conseille de le faire, hein, parce que vous avez rien à perdre, j'ai envie de dire. En fait, aux exercices qui étaient présents, j'ai essayé de les faire. Et à la fin, je notais, j'y arrive pas, adieu le bac. Et j'ai noté ça. Et en fait, du coup, je me suis dit, c'est peut-être grâce à ça que la meuf, elle s'est dit, ou le mec s'est dit, bon, allez, je lui mets un petit point ou deux de plus et tout. Parce que franchement, je pensais vraiment avoir 4 ou 3. Hein, genre, ça allait pas au-dessus des 5, hein, c'est clair et net, précis. Alors, en espagnol, eu 12. Ça va, 12 en espagnol. Philosophie, 7. Sans commentaire. Et donc, là, vous allez vous dire, mais comment elle a eu son bac? Elle a eu des 6, elle a eu des 9, elle a eu des 8. Eh bien, c'est grâce à l'SES. Encore, marque SES là. Ah, grâce à l'SES. Comment vous dire que déjà j'avais pas tant révisé que ça, j'avais pas tant écouté que ça en cours. J'avais vraiment plus révisé l'histoire géo et vite fait les SES, mais vraiment les trucs que je savais, j'avais pas plus révisé que ça. Et de base, moi j'ai pris épreuve composée parce que j'avais pas envie de faire dissertation, c'est clair et net. Donc épreuve composée, bah écoutez, les petites questions, genre d'abord il y a le C1. Non, attendez.
Non, le premier exercice, c'est des petites questions de cours. Ça allait, j'ai su répondre à tout. Donc ça, je savais que j'avais réussi. Il y avait études de doc après. Et généralement, tout le temps, même pendant les bacs blancs, études de doc, je me chiais dessus. Alors qu'à chaque fois, je pensais avoir réussi. Donc je pensais avoir réussi, mais pas plus que ça, vu que généralement, je me loupais et je sais pas ce que je faisais de la merde. Et le dernier exercice, c'est épreuve composée à partir de documents et connaissances personnelles. Ça, franchement, j'ai regardé le sujet. J'étais dégoûtée parce que ça ne me rappelait rien du tout. Donc franchement, après, du coup, l'épreuve en SES, quand en plus t'as éco approfondi, ça dure 5 heures. Pendant les 4 heures, j'ai fait l'SES. Il ne me restait plus qu'une heure pour faire l'éco approfondi. Mon gars, j'ai écrit. Du coup, vraiment, je suis restée toutes les 5 heures. En sortant du truc, j'étais là. Je pense avoir 12 en tout. En tout, c'est-à-dire éco approfondi plus SES mélangé. Alors, comment vous dire que j'ai eu 15 en SES. Je sais pas quoi dire parce que je m'y attendais tellement pas à cette note. Et vous savez quelle note j'ai eu en éco approfondi? En une heure 18. Je pensais avoir 11. J'ai eu 18. Du coup, ça m'a fait un 16 coF8 qui a fait que j'ai eu mon fucking bac d'un coup. La 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 la. Bref, beaucoup trop heureuse. Et de base, comme la plupart d'entre vous, j'ai fait le pronostic bac. Enfin, en gros, tu tapes tes notes et ça te dit à peu près quelle moyenne t'allais avoir. Du coup, moi, vraiment, je pensais avoir 12 en SES et avoir des mauvaises notes aussi dans les autres matières parce que je savais que je m'étais chié dessus. Du coup, normalement, je devais aller au rattrapage. Et de base, ouais, je pensais aller au rattrapage. Et au final, je voulais pas aller devant mon lycée, voir tous mes amis heureux, voir ceux aussi que j'aime pas heureux d'avoir leur bac. Et donc, je vais vous apprendre un peu comment j'ai su que j'avais mon bac, parce que c'est quand même épique ce qui m'est arrivé, hein, franchement. Eh bien, j'étais à l'arrêt de bus, j'arrivais dans 10 minutes à Bourges, enfin 10 minutes à mon lycée, et j'attendais le bus et tout. Il y a une de mes amies qui m'appelle, qui me fait hey Fiona, tu viens et tout? Je fais ouais, je suis à la gare, j'arrive dans 10 minutes. Du coup, je lui demande, bon alors, t'as ton bac? Parce qu'elle y était quoi. Elle me fait oui, je l'ai. Enfin, ça m'étonnait pas parce que même si elle est presque jamais en cours, elle avait toujours des notes de malade cette meuf. Donc j'étais sûre à 100% qu'elle avait son bac avec mention. Je sais plus si elle a eu mention. Peut-être qu'elle a eu mention bien ou assez bien. Et bref, et elle me dit, et toi tu veux savoir? Moi je fais non, 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 je veux pas savoir. Elle me fait, t'es sûre que tu veux pas savoir? T'es sûre que tu veux pas savoir? Mais comme ça. Du coup, je en mode. Enfin, elle a l'air enjouée, c'est pas comme si elle me disait alors, Fiona, tu veux savoir? Non. Elle dit, t'es sûre que tu veux pas savoir comme ça? Du coup, je me suis dit non. Non, 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 non. T'es vraiment drôle. Non, non, mais tu rigoles pas là. J'ai mon bac là? Elle me fait ouais, t'as ton bac. Et là, je fais j'ai mon bac! Et du coup, je me mets un petit peu à danser à l'arrêt de bus. Mon pote chez qui j'ai dormi était de l'autre côté en train d'attendre le bus pour aller à son lycée. J'ai fait j'ai mon bac et tout, je suis trop contente et tout. Et là, le moment épique arrive. Les gens qui étaient à côté de moi, qui attendaient le bus, se mettent à m'applaudir. Alors vous voyez la situation, moi j'étais là en mode j'avais envie de chialer parce que je m'y attendais trop pas. Puis même, enfin, le bac c'est trop une épreuve, quand t'apprends que tu l'as, t'es tellement fière de toi. Et puis je savais que j'allais aller sur Tours, avoir mon appartement, mon indépendance. Donc c'était vraiment une étape pour moi, c'était vraiment super important. Et là, vraiment, tout le bus se met, enfin pas tout le bus, tous les gens qui attendaient se mettent à m'applaudir et à me dire bravo pour votre bac et tout. Moi j'étais là, merci, j'étais un peu gênée, enfin ouais, normal, tu sais, genre les inconnus t'applaudissent, j'étais là, merci beaucoup, je suis contente et tout. Et bref, voilà, et je suis allée à mon lycée, j'ai retrouvé mes amis qui ont eu leur bac, il y en a aussi d'autres qui n'ont pas eu leur bac. D'ailleurs, pour ceux qui vont, pour celle qui va regarder ma vidéo, révise au lieu de regarder ma vidéo. Et pour ceux aussi qui sont en train de regarder ma vidéo au lieu de réviser et qui sont pendant les épreuves, je vais essayer de monter cette vidéo assez rapidement pour qu'elle sorte aujourd'hui. On est le 19. Si elle sort pas aujourd'hui, elle sortira demain. Mais je vais essayer de bosser à fond.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura encouragé à réviser et que j'espère que tu auras ton bac. Et je te laisse maintenant. J'ai plus rien d'autre à dire. Des bisous. Oui, abonne-toi à mon Instagram et à mon Periscope car j'en fais souvent. D'ailleurs, je vais en faire un maintenant tout de suite. Donc n'hésite pas à me suivre sur ces réseaux. Des bisous.